Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière de celle que je fais d'habitude. Et c'est une vidéo que j'ai pensée il y a quelques jours et je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait que je vous tourne. En fait, ça va être, donc je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous montrer ce que j'emmène avec moi dans ma valise, parce qu'en fait il faut savoir, donc la semaine je suis chez mes parents et le week-end chez mon copain, donc c'est pas pour autant que je vais m'arrêter de colorier, donc forcément j'emmène l'essentiel avec moi et je fais aussi des stages qui sont des fois plus proches de chez mon copain, donc dans ces cas-là il faut que je prenne du matériel pour un mois. Donc matériel, livres, etc. Donc du coup je m'étais dit que c'était pas mal de vous montrer ça pour vous montrer quels sont mes essentiels et quels livres je vais emmener avec moi. Et comme dernièrement je me suis également remise à la lecture, je vais vous montrer les livres que je vais emmener avec moi pour le mois qui arrive quand je vais être en stage. Mais je vais vous montrer ça à la fin parce que c'est une chaîne de coloriage et j'ai pas envie d'embêter ceux qui n'aiment pas la lecture, donc voilà. Donc déjà dans un premier temps je vais vous montrer les livres de coloriage que je vais emmener. Donc tout d'abord j'ai emmené le bloc portrait. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas colorié dedans et c'est un livre dans lequel j'avance bien et que j'ai envie de poursuivre. Donc ça va être un bloc que je vais emmener. Ensuite, j'ai un coloriage en cours dans le bloc hiver et puis j'ai pas envie qu'il traîne sans ses temps parce que si je termine en août, ça n'a plus aucun intérêt. Sauf que comme c'est un bloc, j'ai pas envie de le trimballer juste pour un coloriage et comme de toute façon il est destiné à être mis dans un porte-vue comme le bloc portrait, je vais tout simplement prendre la feuille de mon coloriage en cours. Voilà, comme ça je vais pouvoir glisser ma feuille dans mon bloc portrait et puis je remettrai plus tard avec les autres du bloc hiver. Donc vous voyez, c'est des petits trucs bêtes, mais moi au moins ça me permet, là vous voyez j'en avais un du Girl Power qu'il va falloir que je remette dans le bloc Girl Power. Mais c'est des petites astuces si je puis dire ça, mais du coup qui me permettent de gagner de la place dans mes affaires, dans ma valise. Ensuite, je vais emmener le livre Fantasia parce que je suis toujours sur un long cours. Comme j'ai repris la lecture, du coup je partage mon temps entre ma passion du coloriage et ma passion de la lecture. Donc voilà, je vais emmener ce livre-là, comme ça je vais pouvoir terminer ce coloriage-ci et puis pourquoi pas en commencer un autre un peu plus tard. Et enfin, dernier livre que je vais emmener avec moi, c'est tout simplement le petit carré d'art thérapie, art déco. Donc pour moi, j'ai pas encore de coloriage de fait dedans. Mais je pense que si c'est un mois chargé pour moi, ce sera plus simple de me lancer dans des petits coloriages simples comme ça. Et voilà. Donc du coup je l'emmène. Il va pas trop me prendre de place, donc vous voyez, je m'encombre pas trop. Là j'ai pris 3 livres qui me permettent quand même d'avoir assez de variété au niveau des illustrations. Mais voilà, je m'encombre pas non plus des masses. Ensuite, au niveau du matériel, j'emmène toujours avec moi, ça c'est mon carnet où je note tous les combos des coloriages réalisés. Donc je note toutes les couleurs utilisées pour chaque coloriage. Donc ça, il est toujours avec moi. Ensuite, j'emmène ma trousse de luminance. Donc là il en manque quelques-uns mais c'est parce qu'ils sont dans notre trousse de Prismacolor pour les coloriages en cours, pour pas que je les perde, pour retrouver toutes mes couleurs, etc. Donc mes luminances, voilà, c'est quelque chose que j'emmène tout le temps aussi avec moi. Et bien sûr, là c'est ma trousse de Prismacolor. Voilà. Donc qui dit Prismacolor dit que je vais emmener mon Tigal, et qui dit luminance dit que je vais emmener mon taille-crayon à manivelle. Donc moi c'est un Staedtler, c'est pas le Dahl, mais il est hyper bien. Ça fait longtemps que je l'ai, puis il aiguise toujours aussi bien, donc voilà. Donc j'emmène toujours ces deux taille-crayons là parce que j'utilise pas le même taille-crayon pour les deux crayons couleur. Ensuite, au niveau des autres types de matériel, je vais emmener ma boîte de 15 Neocolor, ainsi que les 3 tailles de pinceaux
différentes, donc petit, moyen et gros. Donc voilà, comme ça, des fois pour faire des fonds et tout, et bah, c'est assez rapide. Et je m'encombre pas trop. Ensuite, il y avait deux petites choses que j'ai achetées cette semaine. Donc c'est des cols à paillettes qui ressemblent un peu aux Stickles. Et comme j'avais pas de Stickles dans mon magasin de loisirs créatifs, je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Qui sont du même principe sur le coloriage de fées que je vous ai montré juste avant. Donc j'ai pris deux tons qui allaient avec, donc du violet et du jaune. Et je vais également emporter avec moi des feutres métalliques qui viennent de chez Lidl. Donc c'est des feutres acryliques du même principe que les Posca. Je prends ça, c'est pour le art déco, pour des fois faire les petites enluminures en arrière-plan, etc. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Et je vais également emporter avec moi mon petit pot de Spectrum noir de chez Sparkle en Crystal Clear. Parce que justement, si des fois ces petites enluminures, je veux les faire au crayon couleur et puis passer un petit peu de couleur nacrée par-dessus, bah ça ira très bien également. Donc voilà, je pense que ça va être à peu près tout pour le matériel. Peut-être prendre un petit pack de pastels secs, mais voilà, en général je m'encombre pas plus que ça pour le mois. J'essaie de pas trop m'encombrer hein, parce que sinon c'est vite lourd, mais voilà. J'essaie de prendre ce qui me semble nécessaire, essentiel, donc voilà. Ça vous permet, vous, de voir ce qui est le plus important pour moi au niveau du coloriage. Du coup, j'ai terminé pour le côté coloriage. Maintenant, j'ai passé au côté lecture. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui n'aiment pas la lecture, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui aiment la lecture, on continue ensemble. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais emmener avec moi ma liseuse, donc qui est une Kindle. Voilà, tout simple. Parce que je l'utilise c'est surtout le matin, je suis une lève-tôt et c'est pour pas réveiller mon chéri qui est à côté, c'est pratique parce que comme c'est pas un éclairage comme un téléphone ou quoi, et du coup ça va pas m'abîmer les yeux et en plus je vais pas réveiller la personne qui est à côté. Donc j'emmène ma liseuse. Donc là ensuite je vais voir avec vous les autres livres que je vais emmener. Donc à savoir que dans ma bibliothèque, il y a des livres qui sont assez vieux parce que pendant un long moment, j'ai arrêté la lecture. Et ensuite, je suis tombée sur des chaînes Booktube et du coup, comment dire, j'ai repris toutes ces chaînes depuis le début. Donc il y a des livres qui datent, etc. Et puis bon, après, je suis pas pressée de me prendre les dernières nouveautés. Donc disons que que j'épuise un peu ma wishlist par ce qui me fait le plus envie forcément, mais bon ça. Je prends souvent aussi dans les livres les plus anciens et je vais vers les plus récents. Et je vais aussi souvent chez Easy Cash et puis des fois je le fais au coup de cœur quand je vois un livre qui me plaît, qui est bien noté, etc. Je tente même si j'en ai jamais entendu parler. Donc là j'avais un livre. Je l'ai pas vu beaucoup passer ce livre-là, je crois, sur les chaînes littéraires. Mais c'est une trilogie, donc 3 tomes, là c'est le tout premier. Donc je vais l'emmener avec moi, il est assez petit en plus. Donc c'est tout simplement en fait de ce que nous dit le résumé, une fille qui voit au-dessus de la tête des gens la date de leur mort jusqu'au jour où elle va voir la même date au-dessus de toutes les têtes. Donc je vous en dis pas plus de toute façon, j'en sais pas plus, mais du coup c'est bien une petite saga que j'ai envie de commencer. Alors à savoir que je suis pas quelqu'un qui commence 46 000 sagas en même temps, j'essaie de me cantonner à 5-6 sagas sur des thèmes différents. Je vais avoir de la bitlit, je vais avoir du fantastique, de l'historique. Enfin vous voyez, j'essaie de varier un peu les thèmes de mes différentes sagas. Et en fait, ce que je fais, c'est que dans cette petite boîte, je mets tous les livres de saga que j'ai en cours. Et en fait, quand j'ai terminé un livre d'une saga, je pioche pour savoir sur quelle saga je vais tomber. Comme ça, je ne me concentre pas essentiellement sur une seule saga jusqu'à m'en dégoûter. Et je tourne sur toutes mes sagas et ça me permet d'avancer plutôt bien dans ces fameuses sagas. Ça fait beaucoup de fois le mot saga, n'empêche. Donc, du coup, voilà.
Donc je fais du coup mes petites étiquettes sur des papiers comme ça. Donc là c'est mon petit stock d'étiquettes. Et donc vous pouvez voir les différents papiers. En fait c'est tous les livres des sagas que j'ai en cours. Et donc je pioche au fur et à mesure dedans. Donc comme c'est pour partir 4 semaines, donc là je ne sais pas trop, enfin vous voyez le premier livre que je vais emmener avec moi il est assez petit. Je ne sais pas combien de livres je vais emmener, ça va dépendre de la grosseur du livre que je vais tirer au sort. Mais j'aimerais bien emmener également avec moi un one shot. Donc on va voir tout ça. Ok, donc... Et je suis contente de tomber sur ça. Donc là c'est marqué The Lux, mais c'est pas... Je sais qu'il y a une autre saga qui s'appelle Lux, mais c'est pas du tout celle-là. Vous allez voir, c'est une saga historique. Donc c'est ce livre. Donc c'est le 3e tome. Après il m'en restera qu'un. Et en plus les livres sont super beaux. Vous pouvez voir, c'est doré et tout. C'est super joli. Et sur chaque couverture vous avez... une femme avec une superbe robe comme ça. Donc j'adore cette saga. Et donc c'est historique, on est plongé un peu au cœur de toutes les histoires qui se passaient à l'époque, etc. Les arrangements et compagnie. Ça fait très longtemps que ça fait très longtemps que j'ai lu le 2e tome. Comme j'ai eu une panne de lecture en 2019, donc je pense que je vais me trouver un petit résumé spoilant. Mais du coup je suis très contente d'avoir tiré au sort ce roman. Je vais regarder combien de pages il fait. En plus vous voyez c'est écrit assez gros, donc ça se lit assez vite. Et puis la mise en page, elle est super jolie. Donc, ouais, il y a 400 pages à peu près. Écoutez, je pense que je vais tirer au sort un 2e roman d'une saga commencée, puis un one-shot. Parce que je sais pas du tout quel rythme de lecture je vais avoir ce mois-ci, donc voilà. Donc, par contre, si c'est la suite de cette saga, je ne prendrai pas, hein, parce que pour le coup... j'ai pas envie de lire 2 fois, d'affilée les 2 tomes. Bon, alors j'ai dû chercher parce que je savais plus tellement à quel tome j'étais, comme ça fait longtemps que j'ai pas lu. Donc j'adore cette saga. En fait, c'est une des sagas qui m'a donné comment dire, qui m'a fait aimer la lecture. Voilà, je ne trouve plus mes mots, je suis fatiguée, je suis désolée. Mais du coup, là, je suis au 6e tome, et donc il m'en reste un pour finir la saga, sachant que j'ai déjà lu une des histoires parallèles, donc un spin-off, et il me reste un autre spin-off à lire. Donc pareil, c'est un livre poche, voilà, donc je serai pas trop encombrée. Et il y a un one-shot qui me fait très envie en ce moment, et qui est dans ma pile à lire depuis quelques temps quand même. C'est ce livre-là, donc Le vide de nos cœurs. Donc c'est un roman qui me fait vraiment très envie. En fait, c'est une jeune fille, me semble. J'ai pas trop envie de relire les résumés pour pas trop me spoiler. J'aime bien aller un peu à l'inconnu aussi. Donc c'est une jeune fille qui a tout simplement décidé de se suicider et qui en fait ne trouve pas le courage de le faire toute seule et donc va essayer d'aller sur un site pour trouver quelqu'un avec qui sauter le pas. Donc du coup, c'est un roman qui me donne très envie. J'en avais entendu parler pareil sur une chaîne Booktube. Donc je vais tenter. Pareil, c'est écrit assez gros. C'est du Hugo Roman, donc voilà quoi. Et c'est vraiment des lectures qui me font très envie, donc je suis vraiment contente. Je suis vraiment repartie dans un... comment dire, dans un bon élan de lecture. C'est-à-dire que, en 2019, c'était très compliqué pour moi, et là, depuis ce début d'année, en fait, j'essaie de lire au moins un chapitre par jour pour que la lecture redevienne une habitude pour moi comme elle l'était auparavant. J'ai toujours aimé lire, que ce soit en primaire, j'adorais lire les livres qu'on nous donnait à l'école, et je les relisais chez moi plusieurs fois, etc. J'adorais ça. Au collège, c'était pareil, et sauf que arrivé en fin de collège, et les lectures forcées m'ont totalement bloquée et braquée. Et c'est revenu seulement il y a quelques années, et l'année dernière, j'ai de nouveau eu un gros blanc au niveau de la lecture. Donc, c'est pas grave, j'ai gardé tous mes livres, et
Et puis bah j'ai lu au fur et à mesure, tranquillement. Voilà. Je sais pas si vous êtes nombreux à lire parmi mes abonnés. Je sais que sur Instagram vous étiez assez nombreux à lire. Et franchement ça me fait super plaisir. Et du coup voilà, c'est des petites choses toutes simples que j'aimerais partager un peu plus souvent avec vous, sans pour autant gêner ceux qui font partie 100% de la communauté coloriage, on va dire. Donc voilà. C'est pour ça que j'en ai profité de faire une petite vidéo coloriage un petit peu spéciale pour introduire ce genre de choses, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi, vous, quels sont vos essentiels quand vous partez comme ça, même si pour le moment c'est pas forcément trop d'actualité. Et voilà, et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.